tabac et ramadan, c'est une histoire d'amour impossible. Pourquoi? Parce que on le voit, les fumeurs invétérés, dès qu'ils sont pendant Ramadan, donc dès qu'ils n'ont pas la possibilité de fumer dans la journée, leur comportement change complètement et ils rentrent dans une irritabilité extrêmement importante. Alors irritabilité, pourquoi? C'est parce qu'il y a la dépendance aussi bien physique que psychologique. Cette dépendance, quand elle est là, elle amène la personne qui est sans son produit, qui l'équilibre, comme nous l'avons déjà dit lors d'une précédente émission, et sans ce produit, il va se sentir avec une incapacité à gérer les attaques psychologiques de l'extérieur, les agressions psychologiques, incapacité à gérer les frustrations, et donc on les voit se bagarrer à tout va et avoir des réactions tout à fait inadaptées à tout va, et c'est extrêmement problématique. Il faut savoir que le tabac, il y a dans le tabac près de 4500 substances qui sont toutes plus toxiques les unes que les autres. Il faut savoir que le laboratoire qui fait le tabac, Philip Morris pour ne pas le nommer, il a été prouvé qu'ils mettent dans ce tabac-là des produits qui sont addictogènes, c'est-à-dire parmi les 4500 substances que l'on consomme quand on fume une cigarette, il y en a quelques-unes qui permettent à l'individu, qui font que l'individu va être beaucoup plus facilement addict, donc il va devenir beaucoup plus facilement dépendant. Le tabac, compte tenu des risques à fumer durablement, compte tenu de ces risques majeurs, il est important à un jour ou l'autre d'arrêter de fumer. Il y a des moyens pour arrêter de fumer. Les moyens pour arrêter de fumer, c'est l'accompagnement psychologique dans un nombre non négligeable de cas et surtout, le fait qu'on a maintenant il y a des médicaments qui sont adaptés, il y a la nicotine en patch par exemple qui est adaptée, et donc il y a des possibilités de donner au corps cette nicotine qui en elle-même est beaucoup moins dangereuse que les 4500 autres produits qu'il y a dans la fumée de tabac que l'on inhale. Et quand on le fait, on évite énormément de problèmes et on peut s'autoriser progressivement à arrêter sa consommation tabagique, sachant que beaucoup de personnes peuvent arrêter définitivement la cigarette à partir du moment où elles sont décidées, disposées à faire quoi? À faire l'effort de souffrir pendant quelques semaines. C'est une souffrance de quelques semaines qui sauve la vie. Les gens qui fument ont ils ont une durée de vie qui est de 10 ans moins que celle de la personne qui ne fume pas. C'est énorme, sans parler des incapacités dont est, encore une fois, à l'origine la maladie tabagique. Donc, osons arrêter de fumer, osons souffrir pendant 2, 3, 4 semaines pour sauver notre bien-être, pour sauver notre vie.